Bonjour à tous, on est parti pour votre guidance de la semaine du 23 au 29 juin 2025. Ça passe tellement vite le mois, mon Dieu. Allez, on est parti du coup avec les signes d'eau, en commençant par les poissons. Comme chaque semaine, je fais les guidances par élément. Ok, allez, on est parti pour ce tirage à 9 cartes. Non, 7 cartes. Oui, 7 cartes. 9 cartes, c'est pour les guidances du mois de juillet. Je suis en train de faire les deux en même temps. Ok, allez, c'est parti. Donc pour nos poissons, qu'est-ce qu'on a? Donc je vous rappelle que c'est du général, qu'il faut garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. C'est une guidance collective. N'hésitez pas à consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire qui pourrait peut-être mieux s'adapter à votre situation ou compléter ici votre signe solaire. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, ainsi qu'à activer la petite cloche une fois que vous vous abonnez pour avoir des notifications à chaque fois que je remets une vidéo en ligne. D'ailleurs, sur cette même semaine, il y aura les guidances de juillet. Et n'hésitez pas aussi à cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube. Je vous en remercie grandement. Ok. Alors, on est parti ici avec les poissons. Qu'est-ce qu'on a? Alors, le premier truc que j'ai eu ici, que j'ai ressenti, c'est le boom. Le fait d'éclater. Quelque chose va éclater. Alors, est-ce que y a un règlement de compte qui s'opère? Est-ce que le boom, c'est quelque chose de soudain. Vous savez, c'est comme un... Ce que je vois ici, c'est, vous savez, comme dans les Dalton, je sais pas pourquoi je parle des Dalton, mais bon, la grosse boule avec la mèche, on allume la mèche et puis on balance. Hein, c'est un peu ça que je vois. Ici, il y a quelque chose qui va péter, tout simplement. Ok, bon, poisson. Allez, on y va. On a la trahison et le réseau. Bon, forcément, s'il y a cette trahison par rapport à un réseau, alors ok. Euh, Oui, il pourrait y avoir quelque chose ici qui éclate par rapport à une trahison que vous allez peut-être découvrir quelque chose ici de la part de quelqu'un que vous appréciez, hein, parce que c'est un couteau quand même en plein cœur. Hein. Et c'est par rapport à un réseau, donc peut-être un réseau familial ou un réseau social ici. Ok, allez, c'est parti pour notre tirage. Alors par rapport au présent ici, voilà. Vous vous êtes ouvert par rapport à une personne ici et cette personne vous a laissé sur le carreau. Voilà. Ça peut être peut-être aussi cette peur de l'abandon. Vous avez du mal à vous ouvrir à la nouveauté, peut-être par peur d'abandon. Hein. Ça peut être ça aussi. Certains poissons ici pourraient avoir vécu la blessure de l'abandon. Hein. Et du coup, ça vous empêche de vous ouvrir peut-être à l'amour. Parce que regardez, la fenêtre est aussi là sur le chakra du cœur. On parle de cette trahison en plein cœur. Donc, il y a bien, la trahison en plein cœur, ça peut être aussi ça qui fait que vous avez cette peur de l'abandon. Vous avez peut-être des personnes qui vous ont abandonné, qui vous ont laissé tomber comme ça, sans que vous ayez compris pourquoi. Cette notion de boom, ça peut être aussi le fait qu'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus. Quelque chose auquel vous ne vous attendez pas. Hein. Et du coup, ça va peut-être vous faire changer certaines choses ici. C'est comme si peut-être cette blessure allait être pulvérisée. Un petit peu ça. On a ici l'ancrage. On retrouve un ancrage hein, du coup dans sa vie. Si vous avez été persévérant ou persévérante jusqu'à présent, ici on entreprend ici des choses, de sortir des difficultés. Ok. Alors ça c'est l'évolution de votre tirage. Ici, on voit que vous auriez peut-être du mal à vous ancrer, mais pourtant vous êtes persévérant hein, dans l'histoire. Ici, on a un cadeau qui arrive à vous. Ça pourrait être peut-être justement ce boom, cette nouvelle rencontre, peut-être pour certains, ou ici des explications tout simplement. Hein. Donc, si c'est sentimental, ici, on voit que c'est un peu le fait de faire boum boum, hein, le cœur qui fait boum boum, ou quelqu'un qui arrive dans votre vie qui va ici tout effacer d'un coup, tous vos traumatismes. On voit ici que vous entreprenez quelque chose. On voit cette personne ici qui met sa main au-dessus d'une maison, comme si votre maison était protégée. C'est peut-être justement que vous décidez du coup d'essayer de vous établir, hein, de vous poser. Ça va pas être facile, il y aura peut-être encore des choses ici à régler, mais vous avez la solution et on peut parler de tuteur, quelqu'un ici qui va vous appuyer, qui va vous aider, qui va vous protéger,
vous aider à avancer. Hein. C'est peut-être cette personne ici qui va, regardez, on prend le bâton, on écarte les fleurs, on continue le chemin. Hein. Donc peut-être que cette personne va vous aider à voir le beau, parce que regardez, ce ne sont que des fleurs, hein, qui va vous aider à voir le beau dans la vie, hein, de vous ouvrir à la vie. Regardez ces fleurs autour de la fenêtre, hein, de vous faire voir les choses autrement que ce que vous avez vu jusqu'à présent. Hein. Ça va peut-être vous perturber parce que du coup, vous serez un petit peu perdu parce que la personne qui sera en face de vous va utiliser les bons mots et vous allez vous dire mais comment ça se fait que j'ai mis tant que ça tend à comprendre. Ici on a la carte du résultat. Alors, on va aller voir ici. On a le bateau qui s'est retourné et le chevalier. Donc il y a bien des choses qui avancent pour vous ici. Et une bonne nouvelle, c'est peut-être votre cavalier en armure sur son cheval blanc qui arrive. Ou votre cavalière. Allez. Vous pouvez vous inverser, hein. Ça peut être monsieur, madame. Hein. Madame, voilà. Allez. Ou monsieur. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a un coup de chance. On a un coup de chance ici. Voilà, le coup de chance, le boom. Hein. Il y avait bien cette notion de quelque chose qui éclate. Pour moi, c'est peut-être justement cette blessure dans l'abandon qui est pulvérisée d'un coup. On a des discussions autour de ça. Hein. Regardez, il revient. Il revient votre chevalier ou votre cavalière. Ici, sur l'ancrage, cette personne va vous aider à vous poser. On a ici une maison. Je vous parlais de maison tout à l'heure. Ici, vous allez être persévérant, essayer de... On a le roi de cœur. Hein. Vous pourriez être aidé par une personne masculine ici. Un roi de cœur, ça peut être un papa, ça peut être un grand-père. Peut-être que vous avez un aïeul qui est passé de l'autre côté et qui vous protège ici. On a ce stress. Hein. On parle aussi de 23, du chiffre 23. Ça peut ici correspondre à quelque chose, une date peut-être pour vous qui est traumatisante, peut-être par rapport à l'abandon. Ça peut être ainsi, peut-être le 23 juin, parce qu'on est dans cette semaine, oui, ben oui, le lundi 23, où voilà, ce 23 doit vous parler. Hein. Et sur les difficultés, qu'est-ce qu'on a? On a la guérison. Vous avez du mal à guérir d'une situation ici qui vous a stressé. Ça peut être lié à ces notions d'abandon. Hein. Donc voilà, il y a des discussions qui s'opèrent par rapport à ça. Hein. Ok, ça peut être par rapport aussi à une personne qui est passée de l'autre côté et vous n'avez pas compris, tout simplement. Hein. On a ici la carte du résultat, on parle encore de stress, hein, avec cette carte de la santé, donc il y a bien cette notion de stress ici. On a aussi l'ours, vous êtes quelqu'un de tenace quand même, de courageux, de tenace, vous avancez quand même hein, malgré tout, mais voilà, il y a cette persévérance, cette ténacité, ce courage, mais arrivé un moment... là, il y a une notion de se poser, hein, de se poser, de guérir cette blessure de l'abandon. En guérissant cette blessure de l'abandon, de l'abandon, ici, ça va vous permettre de vous ouvrir de nouvelles façons. Mais ce boom-là, il est très... Ah, regardez, on a la carte de la destinée, ici. Donc, il y a un nouveau chapitre qui s'ouvre pour vous, il y a un nouveau départ. Hein. Avec un coup de chance ici, qui va vous permettre de vous ouvrir. Vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous aider. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Campagne santé. Ici, je vois cette notion de se reposer, de se poser déjà, de comprendre les choses et de guérir, tout simplement. Donc, oh bah oui, elle ressort. Non, c'est pas la même chose. Campagne santé, pensée amitié. Donc ici, vous pouvez compter sur quelqu'un vraiment... voilà, c'est pas un prétendant ici, mais c'est une personne ici qui va vous donner les bonnes clés pour avancer. On a ici le hasard. C'est une personne que vous allez rencontrer par hasard. Un coup de chance. Je vous parlais de coup de chance tout à l'heure. Hein. Ici, vous allez avoir l'intelligence d'aller dans cette optique-là, de guérir, de comprendre que vous n'êtes pas encore peut-être que vous pensiez être guéri de ce traumatisme, mais c'est pas encore fait. Ici, on s'est appauvri de quelque chose, le stress. Je voyais le chiffre 23. On voit ici le fait d'être triste dans une situation. Ici, on a l'union. Ça peut concerner aussi une union. Une personne ici dans votre vie, peut-être que vous avez coupé les ponts avec cette personne et vous avez du mal à revenir vers elle.
mais vous avez la capacité de le faire. Il y a une guérison qui doit s'opérer entre deux personnes ici. Ça prend du retard, ou ça a pris du retard, mais ça va se faire. Soyez courageux et tenaces. Avancez, avancez. Ok, on va aller voir avec le normand, c'est les ailes de Raphaël. Allez, les ailes de Raphaël, qu'est-ce que ça nous dit? Un petit peu bizarre ici. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La créativité. Soyez créatifs. S'il y a cette notion de revenir vers quelqu'un, peut-être avec qui vous avez coupé les ponts ici, soyez créatifs, faites-le de façon subtile, gentille, peut-être faire une surprise à l'autre personne ici. On a des addictions par rapport au travail ici. Ça peut être aussi l'addiction à cette blessure. Hein. C'est comme si elle vous nourrissait. Et il va falloir couper avec ça. On a ici l'empathie. Vous êtes quelqu'un d'empathique, il n'y a pas de souci. Vous ressentez aussi les énergies des autres, vous portez vos attentions sur l'autre, vous aimez, vous écoutez l'autre. S'il y a besoin d'aide, vous êtes là, ici. On vous demande aussi d'accueillir le changement. Donc, par rapport à cette notion de guérison de la blessure de l'abandon ici, ça va vous demander d'accueillir ce changement déjà. Et de vous adapter à ce changement, parce que du coup, ça peut vous vider de votre énergie. Ça dépend par quel biais vous allez le faire. Hein. Ça peut être l'hypnose, ça peut être le MDR, ça peut être voilà, aller voir un thérapeute qui peut vous aider dans cette optique-là. Ça va, du coup, votre corps, il va être déséquilibré. C'est comme si quand on réaligne les chakras, on peut avoir un déséquilibre au niveau du corps, moi ça m'arrive, du coup j'ai la tête qui tourne après. Hein. Peut-être pas tout de suite juste après, mais après le corps il doit se remettre dans le... Voilà, il s'aligne à nouveau et du coup il est perdu parce il avait tendance à marcher ou courbé ou sur le côté ou voilà un petit peu voilà comme si on était recroquevillé. À partir du moment où on rééquilibre les chakras, le corps il est obligé de se réadapter, de bien s'aligner à notre terre-mère et à l'univers, notre père, l'univers. Donc du coup, il faut qu'il s'aligne à nouveau. Donc on peut avoir une notion de déséquilibre. Voilà, ça peut arriver, hein, cette notion. Hein. Donc il ne faut pas en prendre peur, on se repose et puis c'est tout. Ici, voilà, recueillez, il faut recueillir ce qui va vous arriver ici. Faites le vide dans votre esprit et mettez-y que du positif. Retrouvez votre calme et votre paix intérieure. Il y a cette notion de blocage émotionnel et c'est bien lié ici à un stress, à entreprendre ici de sortir d'un stress. C'est protégé, hein, c'est protégé quand même. Ici, il y a bien cette infortune et voilà, il y a ce blocage émotionnel à faire éjecter. Il y a bien cette notion de boom, hein, comme de la dynamite ou comme il faut faire, il faut éliminer ça de vos énergies. On a ici la gratitude. Une fois que ce sera fait ici, remerciez l'univers pour vous avoir mis sur ce chemin. Ça va vous permettre ici de vous remplir que de positif derrière. Aussi infime soit-elle, prenez chaque petite chose positive pour vous remplir de toute l'énergie négative qu'on vous aura enlevée. Rajoutez du positif à l'intérieur, ça va empêcher le négatif de revenir. Et on a ici la théorie des cuillères. Cette carte-là m'étonne toujours. La théorie des cuillères, je ne connaissais pas ça, mais bon, c'est le fait de mieux gérer votre énergie. Du coup, une fois que vous aurez fait ce travail ici, ça va vous permettre ici de mieux gérer votre énergie, votre temps hein, aussi. Ok. Bon, je vais le mettre tous ici. Là, je vais aller chercher les breloques. On va voir si ça nous confirme le tirage. Alors ici, hop, il y a un petit nuage ici. Alors, par rapport aux études, carrière et finances, vous pourriez être dans une période de repli, où vous ne savez pas trop où vous allez, qu'est-ce que vous voulez faire. C'est comme si l'avenir était incertain pour vous pour l'instant. Ici, au niveau des relations professionnelles, on voit qu'on prend quand même du bon temps avec certaines personnes ici. Hein, vous pourriez quand même travailler et passer du bon temps avec des personnes que vous côtoyez sur votre lieu professionnel. On voit qu'il y a ici un travail d'introspection qui se fait par rapport aux études, carrière, finance et les relations professionnelles liées. Hein. Donc ici, il y a un travail d'introspection qui se fait en ce moment. Mais c'est pour ça qu'il y a les nuages, parce que vous ne voyez pas l'avenir en fait. Vous doutez de l'avenir. Par rapport aux relations familiales ici, vous vous sentez comme un pantin. Il va falloir savoir doser certaines choses ici.
Il y a des signes qui vous arrivent. On parlait ici justement que l'univers peut-être pourrait ici vous envoyer des signes pour vous aider ici à sortir de cette blessure de l'abandon. On vous envoie quelqu'un. Ok, cette personne ne sera pas là par hasard. Prenez de la hauteur sur la situation. Ici, voilà, vous avancez dans la vie comme un pantin, comme si sans réfléchir en fait. Vous allez là où vous avez envie d'aller, mais sans vouloir vous poser ici. Pourtant, le pantin, il est mis dans un champ et bouge plus. Voilà, il y a peut-être cette notion de vouloir se poser, d'être, d'être, d'avoir une famille, un enfant, de trouver quelqu'un ici. Hein. Par rapport aux relations amoureuses ici, vous êtes très très flexible. Vous avez les outils ici pour entamer une relation amoureuse. Ce sera peut-être après cette guérison de la blessure d'abandon. Vous êtes peut-être en train de le faire déjà parce que c'est quand même dans le présent. Et ça va vous permettre de vous ouvrir à des nouvelles perspectives, à des nouvelles personnes et attirer la bonne personne, tout simplement. Par rapport à la santé et vitalité, pardon, ici, vous travaillez là-dessus. Hein, et c'est bien parce que du coup, il y a cette notion de prospérer par rapport à ça. Hein. Au niveau du développement personnel ici, on est pris dans une toile d'araignée. Je vous disais ici que vous étiez un petit peu dans le flou par rapport à votre développement personnel ici. On voit qu'on a la tour, voilà, vous voulez vous poser. Et on a ici une belle transformation. Donc, le papillon, c'est vraiment quelque chose de positif, c'est une belle transformation qui s'opère. Mais pour moi, c'est peut-être justement après cette notion de guérir de la blessure de l'abandon. Ici, par rapport au loisir et au voyage, on voit qu'on prend de la hauteur aussi. On se dit peut-être que si vous aimez voyager, peut-être que vous avez voyagé beaucoup, on a cette notion de vouloir se poser maintenant. Donc ça peut être un petit peu comme ça. Hein. Qu'est-ce que je vois d'autre ? Pour certains, il y a des choses qui bloquent au niveau d'un déplacement aussi. Ici, c'est le fait aussi de tisser sa toile. Hein. Donc, ou alors vous vous sentez piégé dans votre développement personnel, mais pour moi, ça peut parler de blocage. C'est un blocage. Ou alors, vous êtes en train de tisser votre toile par rapport à votre développement personnel. Vous faites les choses petit à petit pour pouvoir vous poser et transformer votre vie de façon positive. Voilà. Ok, bon, écoutez, là c'est pas mal. Ça rejoint bien notre tirage. Allez, on va aller voir l'oracle 22. Carte de motivation et d'inspiration pour les poissons de cette semaine. La clé. Une solution existe toujours, mais parfois elle apparaît sous une forme différente ou de façon inattendue. Ne te focalise pas sur une seule issue, c'est souvent la raison pour laquelle tu te sens bloqué. L'univers a mille et une manières de te surprendre et de répondre à ton appel. Aie confiance et ouvre ton esprit à davantage de possibilités et d'opportunités. Donc la clé, et c'est le numéro 34. Voilà. Donc allez voir ce chiffre en numérologie si ça vous intéresse. Voilà, donc je mets une petite pause sur la vidéo, le temps de ramasser mes cartes et de passer au signe suivant qui est le cancer. Hop, le cancer, voilà, je mets tout bien ici. Donc une petite pause, le temps de ramasser mes cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est à votre tour les cancers pour cette semaine du 23 au 29 juin 2025. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les cancers ? On parle d'engagement. Le fait de s'engager par rapport à une association peut-être, s'engager sentimentalement, s'engager à faire quelque chose que vous avez promis. Ok. Alors c'est quelque chose de... C'est pas quelque chose de grandiose, c'est quelque chose qui... On me parle de petit. Ok. Est-ce que vous voulez vous engager par rapport à quelqu'un qui est petit, ou les enfants, peut-être les petits, les enfants? Ok, on va aller voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le cercle et l'équilibre. On voit qu'on retrouve de l'équilibre par rapport à une situation ici. Hein. Vous étiez peut-être entre peut-être deux travails. On vous a peut-être proposé deux choses ici. On voit qu'on retrouve de l'équilibre, donc votre choix va se faire. Ou alors de trouver un équilibre entre un travail de raison et un travail passion. Hein. Sinon, par rapport au sentimental, ça pourrait être le fait de trouver de l'équilibre entre comment dire, d'être en triangulaire tout simplement, hein, d'avoir
votre personne, enfin vous êtes marié, et du coup il y a une autre personne ici, c'est le fait aussi d'être en triangulaire pour certains. Ok, engagement, ok, on vous parle d'engagement et petit, par rapport à une triangulaire, alors. Peut-être de prendre soin de votre engagement, on va les voir. Acceptation du bonheur, monde subtil. Ok, alors, pour certaines personnes ici, je vois plein de petits papillons. C'est peut-être le fait de travailler avec des enfants, hein, pour certains. Et ici, ça a été mis sur votre route ici, et on voit qu'il y a un engagement par rapport à ça. Alors, ça peut être plein de choses, hein, avec les enfants, hein. Ça peut être une école, ça peut être euh, dans une crèche, ça c'est des tout petits, hein, ça peut être de travailler auprès des enfants, de vouloir devenir pédiatre, enfin, c'est plein de trucs, hein, ça peut être plein de choses, ou de gérer une colonie de vacances, c'est plein de choses, hein. Donc, voyez par rapport à votre situation, mais il y a des choses qui ont été mises sur votre route pour vous amener jusque-là. Vous le prenez comme un cadeau. Peut-être que ça faisait longtemps que vous attendiez quelque chose, et on voit ici que vous prenez ça comme un cadeau. Ici, on a la perte. Alors, pour moi, c'est pas en négatif, c'est plutôt le fait de... il y a peut-être eu cette notion de perte de confiance quand même. Bon, c'est pas forcément négatif, c'est peut-être qu'il y a eu beaucoup d'attentes pour moi dans la situation. Vous saviez plus du tout vers quoi vous tourner. Et j'ai l'impression qu'il y a un déclic pour vous ici. Et on a cette notion de perte de confiance en soi, mais vous êtes quand même protégé, hein, par une lignée ici familiale. On voit que vous mettez des choses en action et que vous allez vous réaliser. Donc vraiment, on va vers la positivité ici, hein. Donc pas d'inquiétude. On va voir la carte du résultat derrière. Allez, on va aller voir avec le Lenormand maintenant. Oups là. On a ici le fait d'être malin dans la situation. Vous n'allez pas prendre le temps de réfléchir beaucoup. À partir du moment où vous aurez eu votre déclic, les choses vont comment dire, cheminer naturellement. Ça va être, tout se va mettre en place correctement, grâce au fait que vous êtes aidé par peut-être une lignée familiale. On a la carte des... Voilà, le fait de tourner le dos à quelque chose. Bon. Pour moi, c'est le fait de tourner le dos peut-être à des inquiétudes ou au stress, tourner le dos à une période de chômage, une période de maladie. On serait plus dans le travail ici que dans le sentimental. Donc pour moi, il n'y a pas de notion de triangulaire et tout ça. On a ici le fait de reprendre confiance en soi, hein. On voit que c'est équilibré de nouveau après. Vous pourriez avoir l'aide ici d'une femme, ou alors ça peut vous représenter vous dans le tirage ici madame, mais pour moi ça peut être une personne féminine de votre lignée familiale qui est peut-être passée de l'autre côté, ou qui est là tout simplement, qui ici vous permet de débloquer certaines choses. Ah, les choses avancent pour vous, hein. Il n'y a pas de souci. Paisiblement en plus, je vous dis, les choses vont se mettre en place naturellement. Il y a bien cette aide de quelqu'un ici, hein, de quelqu'un qui est bien assis professionnellement. Et il y a le fait d'apercevoir ce qui était... c'est comme s'il y avait ce travail d'introspection et que il y a ce déclic. Vous avez tellement pensé à plein de choses, plein de possibilités ici, et c'est peut-être quelque chose que vous n'aviez pas entrouvert, et vous pourriez tomber comme ça sur une annonce et vous dites, bah, après tout, c'est pas bête, je pourrais peut-être faire ça. Ici, sur la carte des résultats, on vous demande de dépasser vos peurs. Pour moi, c'est cette perte de confiance en vous, hein. Il y a le fait d'avoir cherché. Il y a eu cette notion de repli sur vous aussi. Et on vous demande de dépasser vos peurs dans la situation. Donc, les choses avancent positivement, donc n'ayez pas peur. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Mes mains sont en train de coller avec cette chaleur là. Du coup, pour tirer les cartes, c'est pas évident. On a ici un homme. Donc, on a un homme, on avait tout à l'heure la femme. Donc, ici, vous pourriez avoir une énergie masculine ici qui va vous permettre de dépasser vos peurs. Ça peut être un concubin, un mari, un père, ou quelqu'un qui est passé de l'autre côté ici, une lignée familiale, donc quelqu'un qui est de l'autre côté, qui vous aide dans la situation. Ok, je vais prendre du coup maintenant le Béline. Allez, c'est parti pour le Béline. Hop, ça fait un peu beaucoup là. Je vous ai dit, ça colle, du coup les cartes elles viennent toutes en même temps. Oh, mon Dieu.
Allez, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a l'inconstance. Voilà, vous avez traversé une période d'inconstance. Vous ne saviez pas où vous allez aller. Hein. Il y avait bien ce travail d'introspection qui se faisait, mais regardez, on n'a qu'une demi-lune. Hein, on faisait ce travail d'introspection, mais pas poussé à son maximum. Et finalement, le fait de le faire, de le pousser au maximum, ici, eh ben, on se réalise. On a ici passion. Vous allez être passionné par ce que vous allez faire. On a ici le hasard. C'est bien cette notion de hasard. C'est une annonce. Enfin, vous êtes tombé par hasard sur une annonce. Mais pour moi, c'est pas un hasard. C'est comme si on vous la mettait en plein devant vos yeux. Ou alors vous avez vu peut-être une vidéo, tombé sur une vidéo, ou vous êtes passé devant une école, ou devant une crèche, et dire ah, mais ça finalement ça me plairait bien. Voilà. Il y a cette notion de hasard, de comprendre d'un coup, d'avoir ce déclic. De vouloir vous positionner sur quelque chose ou de vous engager, hein, comme il y avait la notion d'engagement auprès des petits. Ici, il y a cette carte de l'infortune, mais pour moi, c'est le fait de sortir de cette infortune. Peut-être que vous aviez peut-être un manque d'argent aussi, lié à votre peut-être une perte d'emploi, ou le fait d'avoir peur de ne pas gagner de l'argent ici. On a ici l'amour. Vous pourriez y rencontrer l'amour, on voit l'argent. Bon, écoutez, hein, si vous avez peur de ne pas gagner votre vie, ici on a l'argent derrière. Vous pourriez rencontrer l'amour aussi sur votre lieu de travail ici, et on a la réussite. Hein. Ok, on finit par l'union. Bon, écoutez, hein, voilà, vous pourriez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail ici. Hein. C'est peut-être justement ce qui va faire que votre travail va vous passionner, parce que quand on est bien au travail, si on a une personne sur son lieu de travail qui nous plaît, on a envie d'aller au boulot. Ok, donc il est possible que vous rencontrez votre promis ou votre promise sur votre lieu de travail ici. Ok, allez, on y va. On a la carte de la créativité. Ok. L'optimisme. Soyez optimiste. Et on a la documentation, donc c'est peut-être une formation aussi par rapport à votre travail. On a l'imagination. Vous allez développer votre imaginaire, mais aussi ouvrir des nouvelles portes, vers des nouvelles opportunités. Mais pour moi, c'est une opportunité qui arrive à vous. Et on voit cet arbre qui est quand même un arbre d'or, hein, qui est illuminé par un soleil. Il y a ce soleil ici avec la réussite. Vraiment, on va vers quelque chose de valorisant, où vous serez bien, où il y aura de la chaleur, vous serez bien vu, les gens s'entendent bien, donc pour moi il y aura une bonne atmosphère. Ici on a aussi d'écouter son corps, donc faites attention, c'est vrai que de travailler avec les enfants, il faut prendre soin de son corps, donc ayez les bonnes attitudes, les bonnes positions si vous voulez travailler longtemps dans ce métier, hein, c'est important. Ici du coup vous allez lâcher prise sur la situation parce que les choses avancent dans votre sens. Il y a bien cette notion de changement, la roue du destin, elle était là pour vous ici, vous allez ici vivre un nouveau cycle. Ici, on va sortir de la colère, de la rage intérieure qui vous animait. Ici, on met les choses en action ici. C'est tout le potentiel, tout ce qui était au fond de vous, tout ce qui vous animait va sortir, votre puissance va sortir. Moi, je la vois pas comme de la colère. Moi, je vois quelque chose de puissant qui va sortir. Mais vous allez être bien. Vous allez être bien. Hein. C'est pas négatif. On a aussi la solidarité, la tolérance et la sympathie envers les autres et envers soi-même. Pour moi, il y aura une bonne ambiance au travail. Et ici, on va sortir d'un environnement toxique. Mais pour moi, c'est le fait d'être renfermé, d'être replié sur soi-même. Ok. Allez, libre loc pour cette semaine. Pour voir si notre tirage, il est bien... ça ressort bien. Ok. Par rapport ici, par rapport aux études carrière finance, il y a bien un coup de fil hein, qui se perd. Peut-être que vous avez appelé pour un organisme de formation ou pour une annonce par rapport au travail. Et il y a cette notion de recevoir un appel aussi. On va pouvoir retrouver un équilibre au niveau de la carrière et des finances. Ok. On a ici par rapport aux relations professionnelles, avec ce cerf-volant ici, c'est de prendre de la hauteur sur la situation. Vous allez avoir des signes. Peut-être qu'il y a cette notion de peur, de dépasser ses peurs, hein, de reprendre une vie sociale. N'ayez pas d'inquiétude ici, prenez de la hauteur par rapport à ça. Ici, vous aurez des signes qui vont vous montrer que vous serez bien positionné ici.
On a ici le sac à dos, relation familiale, il pourrait y avoir un déménagement par rapport à ça. Et ici, il y a cette notion de printemps, de nouveauté ici. On a aussi la carte du lys, vous pourriez avoir justement une personne ici de votre famille qui est passée de l'autre côté, qui vous a aidé pour cela. Hein. Donc ici, il y a cette notion d'aide ou d'un papa, parce qu'il y avait quand même l'homme ici, ou d'un papa, ou d'un grand-père, arrière-grand-père, qui est peut-être passé qui est passé de l'autre côté et qui du coup vous aide dans votre cheminement ici, qui vous aide à avancer. Donc par rapport aux relations familiales ici, alors où il y a cette notion de déménagement, où il y a une concrétisation de quelque chose. Ok. Ici, par rapport aux relations amoureuses ici, vous êtes dirigé. Donc, comme je vous disais, il est possible qu'il y ait une rencontre par rapport au travail ici. Par rapport à la santé et la vitalité ici, il y a cette notion de traîner quelque chose de lourd derrière soi. Ok. Alors, peut-être d'équilibrer ici. Euh, équilibrer peut-être son alimentation, son énergie, de reprendre peut-être du sport, si vous n'en faites pas, ou si vous n'avez jamais fait de faire du sport ici, d'avancer malgré tout, parce que le vélo, si vous ne le pédalez pas, il n'avance pas et vous tombez. Hein. Donc avancez, continuez à avancer ici, prenez les bonnes... prenez peut-être des vitamines. Si vous êtes resté pendant quelques temps à la maison ici, il va falloir ici peut-être prendre des vitamines, manger correctement pour aller dans ce nouveau travail. Ici, ça pourrait être pour madame. Hein. Ici, on a l'escarpin, ça peut être pour madame. Ça peut être aussi une énergie yin. Vous pourriez avoir l'aide d'une femme pour vous aider par rapport à votre santé et votre vitalité ici. Ok. Par rapport au développement personnel, on parle bien d'introspection. On avait bien la carte de la lune là tout à l'heure. Hein. Il y a bien ce travail d'introspection par rapport à votre développement à vous. On a bien cette carte du bateau. On avait le bateau tout à l'heure. Hein, il est là. On a le bateau. Donc vous avancez bien. Vous avez les outils nécessaires pour bien évoluer. On voit ici un bâtiment. On voit le fait de travailler dans un bâtiment. Ça peut être un endroit où vous allez travailler ici. Hein. Ça peut être aussi un bâtiment administratif, une école par exemple. Une école, ça peut être une école primaire, collège. Enfin, bon, c'était des petits. Donc pour moi, c'est plus une école maternelle. Donc ça peut être une crèche, ça peut être... Voilà. Ici, il y a cette notion de discussion autour d'une tasse de thé, ou d'une tasse de café, comme vous aimez. Il y a un rendez-vous qui va se faire, mais de façon agréable pour cette avancée professionnelle ici. Hein. Donc, on a bien les bonnes breloques par rapport au tirage. Il y a juste ce sac à dos ici qui pourrait signifier ici qu'il y a un déplacement, qu'il y a un déménagement par rapport à votre nouveau travail. Cette fleur, c'est peut-être qu'on vous fait une fleur par rapport à un travail qui va vous permettre ici d'évoluer familialement. Peut-être que vous vous rapprochez aussi de votre famille, qui sait. Ok. Et la bouteille de vin ici, c'est le fait de doser, enfin de... Peut-être qu'il y a des... Ah, comment on appelle ça? Des dépendances. Peut-être à ce que vous buvez et à ce que vous mangez. Donc, équilibrer tout ça, ok, pour retrouver un élan vital. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, j'en ai terminé avec les breloques. J'ai juste une dernière carte ici avec les oracles 22. Alors, pour les cancers pour cette semaine, qu'est-ce qu'on a? Attention, décollage. Bon, bah écoutez, la chose est dite. Hein. Il est temps d'allumer les moteurs de ta fusée et de prendre ton envol à la conquête de ton espace et de prendre la place dans ce monde. Passe à l'action, agis pour ton mieux-être et pour toi-même, en direction de tes rêves. Personne ne peut vivre ta vie à ta place. Tu ne peux pas non plus vivre la vie de quelqu'un d'autre. Décide de qui tu veux être, toi. Et mets tout en œuvre pour te réaliser. On a la carte numéro 14 si vous voulez aller voir ce chiffre en numérologie. Voilà. Ok. J'en ai terminé du coup avec les cancers. Je vous souhaite une bonne semaine si vous me quittez là. Je continue avec les scorpions. Allez, c'est parti pour les scorpions. Donc comme d'habitude, je vais mettre une petite pause pour ramasser mes cartes. On se retrouve tout de suite les scorpions. Hop. Allez les scorpions, c'est à votre tour. Je mets hop, le curseur au bon endroit. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on a On me parle du monde et on me parle d'éveil. Pour vous les scorpions. Ok. Le monde, c'est le fait de s'ouvrir à plein de choses. Hein.
Vous êtes ouvert, quelqu'un d'ouvert. Et l'éveil, vous êtes éveillé par rapport à ça, ok. Je ne parle pas d'éveil spirituel, mais d'éveil, c'est le fait de vivre les choses consciemment. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour les scorpions? On a le Styx et le bilan. Alors, vous êtes en train de faire un bilan sur quelque chose ici, parce que le Styx, en fait, c'est la fin. Vous mettez fin à quelque chose. Il y a cette notion de bilan et de fin. Euh, c'est comme si vous tourniez le dos à quelque chose. Donc vous voyez par rapport à votre situation. On me parle du monde aussi et d'éveil. Donc on va voir dans le tirage ce que ça peut signifier. On a l'abondance et le pardon. Ok. Pour moi, c'est une abondance de personnes autour de vous en fait. J'ai l'impression que vous êtes très très entouré, qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, qu'on vous considère bien, qu'on vous aime bien. J'ai l'impression que quand vous entrez quelque part, vous êtes lumineux ou lumineuse. Vous avez du monde autour de vous, mais j'ai l'impression, on parle de monde, voilà, vous avez beaucoup de monde autour de vous, qui gravite autour de vous. Et par rapport à l'éveil, j'ai l'impression que vous allez découvrir qu'il y a une personne qui n'est pas correcte. On va aller voir dans l'évolution. L'association, l'abandon. Vous abandonnez, peut-être que vous faites partie d'une association et vous allez abandonner votre place. Ou alors vous allez vous sentir coupable d'avoir fait confiance à quelqu'un. Il y a un bras de fer qui s'opère avec une personne ici. Et vous abandonnez la partie. Hein. C'est comme si vous n'aviez pas envie de vous embêter avec cette personne. En fait. Vous vous sentez coupable de leur avoir fait confiance, de leur avoir dit peut-être des secrets, et cette personne est allée tout dévoiler. Mettez de la douceur dans ce qui est arrivé. Prenez du recul. Vous êtes très très entouré. Vous n'allez pas perdre vous n'allez pas être discrédité. J'ai plus l'impression que oui, peut-être que vous êtes épanché, des choses comme ça, mais j'ai pas l'impression que vous êtes une personne qui alimentait les cancans. Et du coup, vous auriez pu vous confier, mais c'est par rapport à votre vie à vous. Vous avez pu confier des choses et vous vous êtes rendu compte que la personne à qui vous êtes confié est allée le raconter derrière votre dos et ça vous plaît pas. Ça vous plaît pas du tout. On vous ouvre les yeux sur une personne ici. Il y a un homme ici aussi. Ok. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, il y a une langue de vipère. Il y a une langue de vipère et puis du coup, vous allez sacrifier cette relation. Bon, ça c'est clair. Hein. Il y a une personne ici qui n'est pas bonne autour de vous ici. Vous allez prendre soin d'éjecter cette personne et de prendre soin de vous, des autres personnes. Vous allez laisser cette personne de côté et vous focaliser sur les autres personnes parce que vous êtes quelqu'un qui est très bien entouré. Hein. Vous avez du monde autour de vous ici. On voit ici que vous allez lâcher une lourdeur. Hein. Vous allez abandonner une lourdeur ici. En fait, c'est comme si vous vous disiez, ça vaut pas le coup. Voilà. Je ne vais pas marcher dans le même sens que cette personne. Ce qu'elle m'a fait, c'est incorrect. Mais moi, j'ai décidé que ça n'allait pas m'atteindre et de continuer comme à mon habitude, à être cette personne bienveillante, lumineuse. Je vois une personne qui aime faire rire les autres. Donc restez comme vous êtes vraiment parce que vous êtes, vous apportez de la joie. J'ai l'impression que vous apportez de la joie autour de vous et oui, ça va voilà, ça va vous faire un petit pincement, mais c'est humain. Hein. Mais on voit ici que vous allez sortir quelqu'un qui se sent coupable ici de votre vie. Peut-être qu'elle va graviter encore autour de vous parce que cette personne est peut-être amie avec des personnes que vous côtoyez aussi, mais j'ai pas l'impression que il n'y a pas de vengeance derrière. Vous n'êtes pas quelqu'un qui avait envie de, de vous rester focalisé là-dessus en fait. C'est comme si dire la vie est trop courte, j'ai pas envie de m'emmerder avec ça. Il y a d'autres personnes qui sont bien autour de moi. Je vais me focaliser sur ces personnes-là. Je vais pas changer ma façon d'être.
je suis bien dans ma vie autrement, donc du coup, voilà. Après cette personne, euh, les choses se feront naturellement. Peut-être qu'elle va se sentir pas à la bonne place et elle partira naturellement, mais c'est pas vous qui ferez ça. Cette personne va se sentir coupable et peut-être ça va devenir trop lourd pour elle et elle restera plus dans le cercle. Voilà, tout simplement. Les choses vont se faire naturellement. Ok. On voit que c'est une personne que vous avez peut-être encensée, hein, une personne que vous pensiez, mais en dehors de toute malveillance, hein. Mais voilà, ça arrive, ça arrive. On a cette carte de l'enfant. Pour moi, c'est de la gaminerie. Voilà, il y a eu de la gaminerie, tout simplement, hein. C'est pas si grave que ça, hein. C'est pas peut-être voilà, cette personne a été dire quelque chose que vous n'auriez pas aimé ébruiter, mais j'ai l'impression que ça va être transformé d'une autre façon. Il y a quand même deux papillons ici, ça va être transformé à votre avantage. On a encore le papillon jaune ici, jaune comme le soleil. Le jaune ici, il y a vraiment quelque chose qui ça va être transformé dans le bon sens, hein, dans le côté positif. Vous avez de toute façon ici, regardez, c'est ce que je vous disais, vous avez cette capacité à rebondir. Vous n'allez pas rester focalisé là-dessus. Voilà. Vous n'avez pas envie, vous avez envie de profiter de la vie, de faire des choses qui vous amusent, de faire rire les autres, et c'est super. Et c'est super parce qu'on devrait tous avoir une personne comme vous dans notre entourage. Voilà. On a ici ce travail d'introspection, c'est ce que vous allez faire, vous allez réfléchir à ce qui est arrivé et dire ben voilà, ça m'apprendra, je ne dirai plus rien de ce qui se passe dans ma vie privée, mais j'ai décidé de ne pas rester focalisé dessus et de profiter comme je faisais avant, de rester tel que je suis. Je suis collée à ma chaise, c'est pas très agréable, hein. Et quand on est en robe, ok, voilà, donc vous allez ici décider de prendre sur vous et d'évoluer, voilà, comme vous le faites d'habitude. Voilà. C'est très... ça fait presque envie d'avoir une copine ou un copain comme vous. C'est très agréable d'avoir des gens comme ça, qui ne sont pas toujours en train de se plaindre, qu'on rencontre et qui nous font notre journée, tout simplement. C'est très agréable. Allez, on y va. On a ici la carte de l'héritage. Vous avez pu hériter de ce tempérament par rapport à une personne de votre famille. Vous avez été bien élevé tout simplement. C'est... Voilà, alors c'est la journée des compliments pour les scorpions. On a cette carte de l'infortune où oui, vous vous sentez appauvri d'une personne en moins, mais regardez le monde que vous avez autour de vous. Il y a bien cette notion de monde, et l'éveil pour moi c'est le fait d'avoir appris quelque chose, et le monde qui est autour de vous. Vous êtes bien vu, vous êtes bien vu. Voilà. Vous avez cette intelligence ici de lâcher ça et puis voilà. Allez, on est parti. Voilà, on laisse tomber cette personne, on la regarde plus, on parle plus avec. On va se focaliser sur ses plaisirs, sur son bien-être, de prendre soin de soi ici et vous avez totalement raison. On a ici la tas de discussions. Peut-être que vous allez décider d'en parler avec la personne en disant qu'elle vous a déçu, hein. Cette personne, moi je la vois baisser la tête, hein. Un peu comme cette personne, regardez. Cette personne va partir en courbant le dos, hein. On voit ici vol et perte. Vol et perte, c'est la perte justement de cette pensiez amitié, mais pas de souci. Vous allez terrasser quand même cette personne, hein. C'est inconsciemment. Vous n'allez pas le faire, vous n'allez pas dire des mots méchants et tout parce que vous n'êtes pas comme ça. Euh, c'est votre attitude qui va montrer à cette personne que ça ne vous touche pas. Et c'est la meilleure des défenses. Et qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est stérile avec cette personne. Voilà, ça va être stérile, il n'y aura plus de contact. Voilà, vous n'avez plus envie. Mais vous avez raison. Voilà, après tout, hein, cette personne a fait une erreur. Elle en subira les conséquences. Voilà. Vous avez décidé de laisser l'univers se charger de cette personne et vous avez raison. Voilà, profitez de la vie, vous, et voilà, faites les choses pour vous. On a ici l'ancrage. L'ancrage. Vous allez vivre l'instant présent. Vous allez vous focaliser sur vous, votre vie, les vôtres, et vous les gens qui gravitent autour de vous et qui sont, eux, comment dire, avides de votre bien-être. Ils en ont besoin. Ils aiment rire. C'est comme si vous rentriez dans une pièce et que dès que vous arrivez, ils viennent tous vous voir parce que vous savez mettre de l'ambiance, quoi.
il y aura cette petite confusion normale par rapport à cette personne. Et ici, la méfiance, normal. Voilà, vous êtes méfiant envers cette personne, c'est tout à fait normal ici. Regardez, quand je vous disais que vous attiriez les autres de façon naturelle par votre énergie, par votre brillance, par vos rires, vos sourires, vous arrivez, vous n'êtes pas en train de faire la gueule, quoi. Donc, vous attirez comment dire, ah, j'ai mon ordi qui est en train de se fermer. Ce serait dommage que la vidéo... Hop. Où il est le trou? Voilà, c'est bon. Ce serait dommage que ma vidéo se ferme juste au dernier signe. Me voyez tout en noir. Ok, donc ce serait dommage que vous perdiez votre sourire. Hein. Voilà, c'est garder votre magnétisme tel qu'il est là, naturel et réel. Vous êtes quelqu'un d'inspiré, vous nourrissez et vous enrichissez l'âme des autres ainsi que la vôtre. C'est comme si vous étiez le médecin et les autres, vous étiez les malades, mais grâce à votre énergie, vous guérissez le monde autour de vous, naturellement. Vous apportez de la joie et vous savez que quand on garde de la positivité, c'est bon pour le corps, c'est bon pour l'âme ici. Ici, vous allez poser certaines barrières quand même. Pour moi, vous ne parlerez plus de votre vie privée. On voit qu'il y a la joie, vous retrouvez la joie, du sourire, la joie de vivre. Vous êtes quelqu'un de gai, on apprécie votre présence, vous appréciez même les tout petits bonheurs, aussi simples soient-ils. C'est comme si vous mangez la vie, vous croquez dans la vie à pleines dents. Et on a ici cette solitude. Vous avez besoin quand même d'avoir vos moments à vous, de pouvoir vous poser, comme tout le monde, c'est très bien. Voilà. Mais moi, je vois quelqu'un qui est bien entouré. Hein. Je vois quelqu'un qui est bien entouré, qui est dans le contrôle, qui va poser des barrières. Voilà, qui va plus ici étaler sa vie privée. Ok? Allez, je vais voir avec les breloques. Je sais pas comment ça fait dans la vidéo quand la batterie commence à... On sera l'occasion de voir. Ok, alors, par rapport aux finances ici, vous avez peut-être le rêve de partir en vacances pour certains, ceux qui ne travaillent plus. Vous avez des rêves, hein, vous avez envie de prévoir quelque chose, Et pour ceux qui sont en recherche de travail ici, on voit que vous avez un certain rêve. On parle de rêve d'enfant, ok? On parlait de petits aussi, de rêve d'enfant. Donc peut-être que vous souhaitez aller vers un travail que étant petit, vous dites moi je serais pompier. Souvent c'est ce qu'on dit, et puis les petites filles, je serais maîtresse. Voilà. Donc vous avez un rêve, à voir maintenant si ça va se réaliser, mais vous avez un rêve de ce côté-là. Peut-être gagner plus d'argent, faire un travail plus valorisant, plus nourrissant ici. Par rapport aux relations sociales ici, vous arrivez rapidement à vous faire des amis. Il n'y a pas de souci, vous êtes bien entouré aussi, bah, c'est ce que je vous disais. Votre énergie en fait attire les gens naturellement. Donc au niveau des relations sociales, ici vous faites vite des amis. Dès que vous arrivez dans un endroit, même si vous ne connaissez pas les gens, vous allez naturellement vers eux. Par rapport aux relations familiales ici, vous pourriez être protégé par un père, un grand-père, un arrière-grand-père hein, qui sont passés de l'autre côté ici. On voit que vous aimez partir en vacances en famille. On pourrait aussi parler de déménagement, mais non, je veux plus de vacances. On est dans la période de l'été, hein, donc peut-être que vous décidez de partir en vacances avec des amis, avec de la famille, pardon. Ok, ici par rapport aux relations amoureuses, vous vous protégez. Donc si vous êtes déjà en couple, il y a quand même cette notion de protection. Ou si vous êtes célibataire, vous vous surprotégez. Donc attention à ça, si vous les rencontrez, il y a cette surprotection. Mais comme vous aimez rire, j'ai un petit peu du mal à y croire. Hein. Vous êtes bien dans le social, mais amoureusement, vous avez du mal. C'est marrant, hein. Vous, c'est comme si vous alliez dans la friend zone en rencontrant. C'est des personnes qui deviennent des amis alors que vous aimeriez peut-être avoir une relation amoureuse, mais vous vous surprotégez en fait par rapport à ça. Au niveau de la santé et vitalité, vous êtes protégé par l'univers, donc pour moi protégé par quelqu'un. Il y a un nouveau départ qui s'opère ici dans la vitalité et la santé. C'est peut-être la notion d'été qui fait que vous avez une nouvelle vitalité, hein, comme beaucoup. Par rapport au développement personnel, vous ne savez pas où vous allez, vous avez un masque. Vous portez un masque où vous vous cachez.
Si vous avez des rêves par rapport à la carrière et aux finances ici, il faut éviter de vous cacher, hein. Il faut vous mettre en avant, hein. Il y a cette notion de se mettre en avant par rapport à votre développement personnel. Et ça peut parler aussi, comme on avait dans le tirage, de contrôler les choses, de porter un masque et de ne pas tout dévoiler. Donc, gardez votre vie privée, tout simplement. Ok. Donc, j'en ai terminé avec les breloques. Il me reste plus que à vous dire bonne semaine. Une bonne semaine. Est-ce que j'ai pris la carte de l'oracle? Non, je crois pas. J'ai pas pris pour vous. J'ai pas pris pour vous. Ce serait dommage. Les autres, ils ont eu. Allez, à vous. Donc, pour les scorpions, pour cette semaine, donc du 23 au 29 juin, qu'est-ce qu'on a? Hop là. On a ici danse avec la vie. Je crois que vous, c'est ce que vous faites, hein. Quand tu es triste, danse. Quand tu manques d'inspiration ou de motivation, danse. Quand tu manques de dynamisme, danse. Lorsque tu danses, tu entres dans un nouveau rythme. Tu élèves tes vibrations, tu attires la chance, la créativité, la joie et les énergies positives. Alors ressens ta vitalité, danse, chante et ris. Donc, on a ici le chiffre 29, si vous voulez aller le voir en numérologie. Voilà. Et voilà, j'en ai terminé pour cette semaine. Les guidances du mois de juillet vont pas tarder à être aussi sur ma chaîne. Donc si vous voulez ne pas les louper, il faut activer la petite cloche. Quand vous vous abonnez, vous activez la petite cloche et vous avez une notification à chaque fois que je mets des vidéos en ligne. Voilà. Je vous souhaite une belle semaine. Je vous fais des bisous à tous. À bientôt. Hop, le petit curseur au bon endroit. Bisous.